Rebonjour tout le monde, vous êtes à l'antenne de l'effet papillon sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Nous sommes accompagnés de notre invitée, Mme Audrey Valérie Roy, consultante en musette globale, et je suis présentement en train de faire un Facebook Live. Donc, je parle au micro et je tiens mon iPad en même temps. Donc, on revient donc sur le sujet des huiles essentielles. Juste avant la pause, tu nous parlais de tes huiles, tu nous as raconté 2 anecdotes. Donc, tu nous parlais de l'huile essentielle de lavande et celle de l'encens. Je pense que c'est tes préférées, mais si tu en avais juste une à choisir, tu partirais en voyage, là, tu apporterais laquelle? Bien, je reviens toujours à l'encens. L'encens, c'est la maître c'est vraiment la maîtresse des huiles, là. Elle a toutes les molécules. C'est ça, je l'ai dit tantôt, dans le doute. Si vous ne savez pas quoi utiliser, prenez l'encens. Donc, si j'avais juste une huile à amener dans mon sac, dans mon voyage, c'est vraiment l'huile d'encens ici, qui est vraiment une huile exceptionnelle, qui a des propriétés thérapeutiques, vraiment intéressante pour la peau. Elle va venir vraiment travailler sur les cellules. Ça va vraiment être très cicatrisant. On peut l'utiliser en cosmétique aussi, en application sur la peau, sur le visage, au quotidien. Mais c'est vraiment, on peut l'utiliser à l'interne aussi pour prendre soin. Oups, pardon, on me dit que mon micro n'est pas assez collé. Je vais donner un bec. Donc, c'est ça, dans l'huile d'encens, c'est vraiment une huile de prédilection là, pour un peu tous les besoins. Donc, c'est celle-là. Mais il y en a tellement plein d'autres que je ne pourrais pas laisser chez moi si je partais, là. Et si on veut un top 5 des huiles essentielles à avoir dans sa pharmacie et un petit peu leur utilité? Ah oui, bien écoutez, c'est sûr que l'huile de citron, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une huile qui est nettoyante, purifiante. Si on a besoin de nettoyer rapidement quelque chose, mais si on la prend à l'interne aussi, ça a vraiment des propriétés détox. Ça va vraiment soutenir le système d'élimination du corps. C'est vraiment bon dans l'eau. On peut consommer ça au quotidien. Ça n'aura pas l'effet acidifiant du citron qu'on consomme pressé. Quand on prend de l'eau et du citron, c'est très bon aussi pour le corps. Ça travaille sur le pH du corps. Par contre, ça ne travaille pas sur la même action que l'huile de citron. Donc, à la longue, le citron pressé peut venir travailler sur l'émail des dents parce que c'est acide. Hein? Il y a juste au contact des acides gastriques que le citron va devenir alcalin et faire un effet alcalinisant sur le corps. Alors que l'huile de citron, c'est pas du tout un produit acide parce que c'est extrait à partir de l'écorce de citron. Donc, c'est pas la même partie du fruit. Donc, les molécules vont vraiment plus travailler sur les organes filtrants du corps. Donc, le citron, pour moi, là, au quotidien, j'en consomme. C'est vraiment aussi bon, là, c'est désinfectant, neutralise les odeurs. Si vous avez besoin, des fois, en nettoyage de vêtements sportifs ou quelque chose comme ça, équipe de hockey, on pourrait quasiment dire ça avec notre famille chez nous, là, on a une grande famille, mais sur des vêtements qui auraient une odeur d'aliment ou une odeur de sudation, je ne sais pas trop, là, mais... Nettoyer nos comptoirs aussi. Ah! Moi, je fais tous mes produits à la maison, là, je n'utilise aucun produit... autre que mes huiles essentielles. Puis c'est tellement facile à faire. Moi, je peux pas... En tout cas, moi, c'est sûr que c'est facile pour moi parce que je suis passionnée, mais... Je pense aux cuvettes aussi de toilette, là. Une petite goutte, là, ça doit être très efficace. Les miroirs aussi, les portes de douche, c'est vraiment une huile polyvalente, l'huile de citron. On peut faire tellement de choses. Si vous avez un enfant qui vous fait une trace de crayon sur un mur, moi, je l'ai vécu, mon fils, crayon rouge, bois. Je vous le dis, là, du rouge bois, c'est vraiment difficile à faire partir. Hein, Marie-Ève, toi, à la garderie, j'imagine que tu dois le vivre des fois. Tu l'essaieras. Écoute, même j'avais un effaceur magique, ça venait pas à bout d'enlever tout le rouge. J'ai mis une goutte de citron, ça a été instantané avec l'effaceur, ça a complètement enlevé la trace. Donc, il faudrait que je filme à chaque fois quand je vis des situations incroyables, mais je peux pas tout le temps avoir la caméra... mais je les partage, je le dis aux gens, puis je leur dis, croyez-moi pas, essayez-le. Vous allez pouvoir vous-même juger de l'efficacité. Donc, on parle des top 5 des huiles essentielles. Ta première, c'était le citron. Oui, la deuxième... c'est sûr que la menthe poivrée est dans ma vie depuis le début, parce que moi, vous savez, j'ai étudié en adaptation scolaire et j'ai moi-même eu à faire face à problématiques de déficit d'attention.
Donc, depuis que je suis avec les huiles essentielles thérapeutiques et j'ai ajouté d'autres nutriments aussi à ma santé, l'huile de menthe poivrée soutient vraiment ma concentration, mon éveil d'esprit, ma clarté d'esprit. C'est une huile qui est vraiment énergisante. Ça libère les voies respiratoires également. Ça va aider pour les bouffées de chaleur. Si on a des petites bouffées de chaleur, on peut en appliquer dans notre cou. Ça éloigne les insectes. J'avais même sur ma page partagé une information d'une dame qui avait été piquée par un tic et une seule goutte sur la bestiole dans la peau parce qu'elle était incapable de l'enlever de sa peau. Une goutte de menthe poivrée et on voit live, c'est vraiment filmé, on voit la tique sortir de la peau de la dame, de sa jambe. C'est vraiment instantané. Les tiques n'aiment pas la menthe poivrée. Donc, à avoir dans sa pharmacie pour l'été, c'est vraiment un incontournable pour les insectes. Et c'est bon aussi pour les maux de tête, hein? Oui, c'est vasodilatateur dans le fond. Si on applique sur chaque côté de la tête, pour les tensions, pour ne pas nommer les termes de médical, moi je fais toujours attention, je suis consultante, je ne suis pas médecin ou chercheur, ou en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour les tensions de la tête, les fatigues, tout ça, on va appliquer localement aux endroits qu'on a besoin pour faire baisser la tension. C'est sûr qu'il y a des précautions à prendre. Si on fait de l'hypertension, si on a certaines difficultés au niveau de notre santé, bien de là, l'essentiel de consulter votre personne qui vous accompagne dans la trajectoire des huiles essentielles doTERRA, de donner les informations de vos dispositions de santé pour vous assurer que cette huile-là, elle est correcte pour votre utilisation. Mais c'est ça, la menthe, moi, je l'utilise par voie, moi, je la respire, je la mets dans mes mains. J'ai un petit mélange d'ailleurs que j'ai mis en studio avant de commencer l'émission. Moi, j'ai mis dans le diffuseur de la menthe poivrée, justement, qui fait partie de mon top. Et j'ai ajouté, on aurait pu mettre le citron. Ça aurait pu être le citron, la menthe. Moi, j'ai mis l'orange, mais ça fait partie des agrumes aussi, là. Donc, ça va éveiller l'humeur, ça va vraiment aider la concentration. La menthe poivrée, ça va être bon pour la digestion, je l'ai dit aussi. Écoutez, c'est vraiment une huile qui est très, très, très intéressante, là, au niveau de la fatigue. Si on conduit, tu sais, des fois, on conduit, on a de la route à faire, puis on a un petit... Une petite baisse d'énergie. Oui, alors juste une goutte dans le creux de nos mains. On s'arrête sur le bord de l'autoroute, évidemment, là, pour ne pas causer d'accident. Donc, on arrête et puis on peut en mettre une goutte dans nos mains, frotter nos mains et venir respirer. Faire attention toujours de ne pas appliquer les mains dans les yeux parce que c'est très... On fait toujours attention les yeux, les oreilles, les narines. On ne fait jamais d'application dans ces zones-là. Mais de l'inhaler, soit par rapprochement des mains, ça va tout de suite, c'est instantané. Vous allez voir, là, ça réveille tout de suite. Ça nous remet dans un état de vivacité d'esprit. J'ai cherché mon mot, mais moi, je le fais souvent là, quand je conduis, puis je fais beaucoup de route. Donc, est-ce que vous avez des questions pour la menthe poivrée? Non. Ça va. J'irai avec la lavande. La lavande qui est aussi une huile, dans le fond, j'en ai parlé au début, dans le premier bloc de l'émission. C'est la lavande qui a été la mère, qui a donné naissance à l'histoire de l'aromathérapie du côté de l'Europe. Ça a vraiment des propriétés anti-inflammatoires. Si on a une brûlure, si on a une piqûre, c'est très calmant aussi. On peut l'utiliser dans les chambres d'enfants. On peut diffuser ça. On peut se faire un petit spray maison, très, très facile. Quelques gouttes dans un petit flacon avec une huile nécessairement de bonne qualité ou distillée. Ça aussi, c'est à faire attention. Et on peut appliquer ça sur les doudous des enfants, sur l'oreiller, tu sais, on peut... Dans notre eau de lavage aussi? Ah, bien sûr, c'est sûr que dans l'eau de lavage, écoutez, moi, la lavande me suit un petit peu partout. C'est sûr que j'en ai toujours dans mon sac à main. Hein, je l'ai dit tantôt, là, si je me fais piquer, moi, je vais avoir de la lavande sous la main. Soulage des brûlures, piqûres, relaxante, irritation de la peau, je l'ai dit, détend, apaisant. Écoutez, la liste est tellement longue. J'avais entendu aussi pour éloigner les poux. Oui, exactement. Des fois, là, à l'automne, dans les garderies, les écoles. Absolument. Moi, je la combine avec du romarin aussi. Moi, je combine 3 huiles pour les poux.
la lavande, le mélaleuca ou tea tree pour les gens qui connaissent sur ce nom-là, c'est la même chose, et le romarin. Donc, ces trois-là, romarin, hein, on pense aux épines, tu sais, ça ressemble aux cheveux. Des fois, regardez un peu la morphologie de la plante, ça nous donne un indice. Donc, ces trois huiles-là, là, pour les poux, c'est très, très gagnant. Puis les parents qui veulent se faire un petit quelque chose pour contre les poux, ils mettent ça dans un flacon d'eau et ils mettent quelques gouttes? Oui, environ 2-3 gouttes de chaque, là, dans un petit flacon comme j'ai fait tantôt pour la lavande, on met un peu d'eau distillée. On peut mettre une petite goutte de shampoing pour faire un peu lier la préparation. Là, ça va aider un peu à ce que les huiles adhèrent à toute la composition parce que l'huile et l'eau, hein, ça ne se mélange pas. Mais si on rajoute un petit corps gras ou un petit savon bio, quelque chose, ça va venir aider à lier le liquide. Est-ce qu'on pourrait aussi les mélanger avec justement une autre sorte d'huile qu'on met derrière les oreilles? Oui, une petite huile de coco, Oui, une petite huile douce. Là. La différence entre les huiles, là, ben, je pourrais en parler, mais c'est vraiment la grosseur de la molécule. L'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'amande, chaque molécule est différente de grosseur. Puis plus elle est petite, plus ça pénètre. Donc, l'huile de coco, c'est avéré être la plus petite molécule, donc c'est le meilleur conducteur pour les huiles thérapeutiques. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une huile d'amande douce. Est-ce que vous avez, autant pour être allergique aux amandes? Mais vous voyez, la consultante a vraiment toute plein d'informations, de recettes aussi, quand les gens... Pourquoi tu peux faire attention aux gens? Tu penses à plein de choses. Bien, j'essaie. Tu sais, quand on est passionné, on essaie de... Puis on a... à cœur le soin des gens, mais on donne le meilleur de nous-mêmes. Alors, le prochain essentiel? Le mélaleuca, je l'ai dit, hein, pour les poux. Donc, le mélaleuca qui est vraiment tout ce qui touche aux fongiques, pieds d'athlète, feu sauvage, problème d'infection qu'on ne sait pas. Là, même on se coupe, puis il y a une petite infection qui apparaît. Le mélaleuca va vraiment être intéressant pour la peau. C'est vraiment une huile très, très, très polyvalente. Il y a très peu de risques aussi. Là. Il n'y a pas vraiment de contre-indication avec le tea tree. Fait que ça, c'est très, très intéressant. C'est un désinfectant aussi pour le mucus aussi. Si on a une petite toux qui reste, un petit chat dans la gorge, hein, les gens ne penseraient pas au tea tree, ne penseraient pas au mélaleuca. Mais si on met une goutte dans un verre d'eau, hein, mais des huiles thérapeutiques. Là, ce que je vous donne comme conseil, c'est ça s'applique uniquement aux huiles CPTG, les huiles de grade thérapeutique. Donc, une goutte dans l'eau, on boit ça. Ça ne goûte pas nécessairement le jus, là. Hein? Ça ne goûte pas le jujube. Et on pense aux bienfaits que ça va avoir. Mais les bienfaits du tea tree, si on a un petit chat, là, c'est impressionnant comment ça vient dégager, ça vient enlever ce qui est fatigant dans la gorge. Donc, ça fonctionne vraiment. Essayez-le, croyez-moi pas. On pourrait dire qu'on va faire l'essai, nous, vu qu'on parle beaucoup à la radio. Souvent, on hérite notre gorge, veut pas, en jasant. Fait qu'on on va te revenir là-dessus, voir si ça fonctionne bien. Absolument. Très bonne idée. Donc, la dernière, l'origan. L'origan, dans mon top 5 d'huile simple, par contre, parce qu'il y a toute une gamme de mélanges aussi qui est extraordinaire. Mais l'origan, moi, je l'appelle mon huile Hulk. C'est la Hulk. D'ailleurs, toujours diluer l'huile d'origan parce que c'est tellement puissant, ça peut brûler la peau. C'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Donc, dans une grosse chaudronnée de sauce à spaghetti, c'est une goutte. Vous imaginez? Mais même là, je vous dis, la menthe poivrée, tantôt, je n'en ai pas parlé, mais une goutte de cette menthe poivrée-là, OK, pourrait être comparée à l'équivalent de 24 tasses de thé comme puissance. Donc, tu sais, quand on parle qui sont puissantes, c'est pas du pelletage de nuages, c'est vraiment vrai, c'est des molécules qui sont fortes, qui sont puissantes. Donc, pour l'origan, moi, je la dilue tout le temps. Si j'ai un mal de gorge puis que j'ai besoin de casser un début de grippe dans une cuillère de miel, c'est sûr que c'est sucré un peu, ça va peut-être un petit peu diminuer l'effet, mais c'est pas grave. Ou dans de l'huile d'olive ou une huile douce ou un jus, quelque chose. C'est sûr que le jus, ça sera pas très, très bon, là. Mais l'idéal, c'est la glycérine végétale. Semblerait-il que ce serait ça l'idéal. Moi, je prends du miel parce que j'aime ça. Ça combine le goût fort de l'origan avec le miel, ça se tolère, mais c'est une goutte. Moi, je l'utilise souvent comme casse-rhume ou casse-grippe en prévention. Quand je sens aussitôt que mon nez me pique, la gorge me pique aussi, je commence à en prendre plusieurs fois par jour, puis le lendemain, je suis correcte, là. Oui, puis je dirais que ceux qui sont sensibles au niveau de l'estomac, acheter des petites gélules végétales vides. Ça s'appelle VeggieCap en anglais. Là, j'ai pas le terme capsule végétale. En fait, là, ça se vend un peu partout. Nous, chez doTERRA, on en a aussi.
Et vous pouvez venir mettre les gouttes d'origan à l'intérieur. 3-4 gouttes, on met un petit peu d'huile d'olive, on ferme la petite capsule et on avale ça avec de l'eau. Donc, on n'a pas le goût et ça va protéger ceux qui sont plus sensibles au niveau de l'estomac, tout ça. Là, mais vous voyez, il y a plein de trucs qu'on peut utiliser là, pour avoir les bienfaits. Est-ce que tu peux nous résumer, en terminant ce petit bloc-là, tes 5 tops, juste les nommer, les 5 top huiles essentielles? Donc, c'est vraiment le citron, la menthe, lavande, qui est le premier trio. Même si on a des allergies saisonnières, ce trio-là, citron, menthe, lavande, ensemble, ça a vraiment des effets un petit peu comme anti-allergiques. Je donne les recettes aux gens. C'est soit qu'on peut acheter les gélules déjà faites, mais on peut le fabriquer aussi. On met quelques gouttes, 2 de chaque dans un verre d'eau. On boit ça. Vraiment impressionnant. Bien sûr, il faut toujours s'assurer d'avoir une bonne condition de santé avant de faire mes trucs. Ça fait partie de la consultation que j'offre avant de donner mes recettes. Melaleuca et origan, qui étaient les 2 autres. Ces 5-là, c'est des incontournables. Ensuite, on va dans des mélanges aussi intéressants.